Vous avez des douleurs au dos, des douleurs de type sciatique. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une façon de vous aider à soulager ces douleurs-là, à retrouver votre mobilité, retrouver vos capacités fonctionnelles. Et je vous montre ça dans quelques instants. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre rendez-vous. Je donne des téléconsultations, donc ça se fait en ligne et ça se passe vraiment très bien. Maintenant, les douleurs au dos, les douleurs de type sciatique, c'est des problèmes qui sont fréquents. Je vous ai fait beaucoup de vidéos sur ce sujet-là. Je ne vous avais jamais parlé du mouvement d'extension. Comment on peut regagner le mouvement d'extension, c'est-à-dire que le mouvement qu'on fait lorsqu'on va vers l'arrière, il y a plusieurs façons de faire et aussi on peut vouloir stimuler la force des extenseurs. Et je commence ma vidéo en vous parlant de ce sujet-là tout de suite. Parfois, à mon sens, on a tendance à trop travailler cette force-là, à vouloir avoir des muscles, des extenseurs du dos très forts. On peut le faire. Si on veut prendre de la masse musculaire, c'est bien aussi. Mais si on veut prendre soin de notre dos, prévenir les douleurs, soulager une douleur, soulager aussi une douleur de type sciatique qui origine en général du bas du dos, il n'est pas nécessaire, à mon sens, de développer la force musculaire de ces muscles-là. On veut plutôt retrouver notre mobilité. Et dans certains cas, il y a des exercices d'extension qui soulagent la douleur. Non seulement ça nous permet d'être plus fonctionnels, de pouvoir faire nos activités de la vie de tous les jours, mais parfois, lorsqu'on fait ces mouvements d'extension-là, ça nous soulage. Alors, je vais vous les montrer. Ces mouvements-là sont très simples. Mise en garde, il n'y a aucun exercice qui doit augmenter la douleur. Si c'est le cas, vous arrêtez les exercices. Et il n'y a aucun exercice non plus qui doit vous faire bouger au-delà de votre mobilité normale. Je vais vous montrer comment faire les exercices en les faisant moi-même. Donc, l'idée, ce n'est pas de copier exactement ce que je fais dans toute l'amplitude, mais c'est bien de bouger dans votre amplitude à vous, qui sera peut-être plus grande que la mienne ou plus petite, mais vraiment, on le sent dans notre corps lorsqu'on bouge dans une amplitude qui est la nôtre. Donc ça, c'est deux mises en garde que je voulais vous faire. Pour ce qui est des mouvements d'extension, il y a une approche en réadaptation qui se nomme l'approche McKenzie. Moi, je vous encourage à consulter un professionnel de la réadaptation qui va vous accompagner, qui va vous évaluer et qui va peut-être utiliser cette approche-là, qui utilise notamment des mouvements d'extension. Et vous pourrez approfondir cette technique-là, cette approche-là avec ce professionnel-là de la réadaptation. Maintenant, le mouvement d'extension, je vais vous le montrer en position debout. Donc, je vais me placer comme ça et je vais me placer de profil parce que ça va être beaucoup plus simple. Quand on veut le faire, on place ses mains dans le creux du dos. Moi, j'ai mon micro qui est là, donc j'ai un petit obstacle que vous voyez un peu. Et vous restez bien droit comme ça, c'est ce que je vais faire. J'ai la tête un peu coupée, là, mais on va y aller comme ça. Et vous allez envoyer un peu votre dos vers l'arrière. Là, si vous avez des douleurs au dos, si vous avez des douleurs de type sciatique, vous faites ça bien sûr lentement. Vous y allez au compte-gouttes pour voir si ça augmente la douleur et si ça augmente la douleur, vous arrêtez ça. Donc, l'idée, c'est qu'on veut récupérer ce mouvement-là d'extension. Et on veut le récupérer graduellement et vous allez trouver sur votre corps où vous devez placer les mains pour que ça vous aide, pour que ça vous supporte. Évidemment, vous n'aurez pas un micro, donc vous n'aurez pas ce petit obstacle-là. Mais, donc, vous pouvez mettre les mains un peu plus hautes, un peu plus basses. Et quand vous faites l'exercice, là, vous m'avez vu bouger les mains, mais lorsque vous avez trouvé le point qui, pour vous, vous procure le plus de support, vous gardez vos mains à cet endroit-là, par exemple ici, et vous allez faire un mouvement d'extension comme ça. Et vous allez faire une dizaine de fois. Ce n'est pas un mouvement d'extension de la tête uniquement, hein. C'est vraiment le dos qui va vers l'arrière. On ne souhaite pas nécessairement avoir un gros mouvement du bassin vers l'avant et on veut vraiment avoir un mouvement d'extension. Vous allez répéter une dizaine de fois, vous allez faire 3 séries si ça vous soulage. Si ça augmente la douleur, vous ne le faites pas. Et si vous n'avez pas mal en ce moment et quand vous faites ce mouvement-là, vous avez l'impression que vous récupérez un mouvement que ça fait longtemps que vous avez fait, vous pouvez vraiment le faire en exercice pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être l'intégrer à un programme d'exercice et ça peut être une bonne façon de récupérer l'extension. Une autre façon de faire aussi, c'est de le faire coucher sur le dos. Donc, coucher sur le ventre, pardon. Donc, vous allez vous coucher sur le ventre comme ça, à plat ventre, et vous allez mettre les mains chaque côté
Je vais me tenir un petit peu plus parce que mon micro probablement ne capte pas bien ma voix sinon, mais vous pouvez vraiment le faire comme ça. Vous partez d'en bas et vous pouvez le faire sur le lit. Moi, je vous conseille de le faire au sol sur un tapis de yoga ou un endroit qui est confortable. Et vous allez avec vos bras pousser comme ça et vous descendez. Et ce sont vos bras qui poussent. Ce n'est pas votre dos qui force pour faire le mouvement. Idéalement, vous essayez d'avoir le dos bien relâché. Et vous montez et vous descendez. C'est un mouvement de va-et-vient. Vous allez jusqu'en bas et vous descendez. Ce n'est pas nécessaire de rester 2h30 dans cette position-là. Vous ne vous immobilisez pas, du moins pas au début. Et vous remontez comme ça et vous allez le faire une dizaine de fois. Ça, c'est pour l'exercice qui sollicite le mouvement. Si vous avez une douleur au bas du dos, une douleur de type sciatique, vous pouvez voir ce que ça donnera, mais vous pouvez prendre cette position-là, respirer, vous détendre, allez voir mes autres vidéos sur la respiration. Il y a une vidéo qui parle de respiration et de détente pour diminuer le stress. Écoutez ça et vous pourrez pratiquer la respiration abdominale dans cette position-là, mais l'idée, c'est qu'on veut se détendre. On veut rester au départ quelques secondes, 10, 15, 20, 30 secondes, et ensuite se reposer complètement à plat. Et ensuite, on peut reprendre cette position-là, la garder 10, 20, 30 secondes et revenir sur le sol ou sur le lit ou sur la table où vous serez. Donc, il y a deux façons de faire. Soit que vous faites un mouvement, vous montez, vous descendez, ou soit que vous tenez la position. Et dernier petit conseil, l'amplitude de mouvement. Vous allez l'augmenter graduellement. Il est possible que vous puissiez faire le mouvement que j'ai fait à mi-chemin et qu'après vous sentiez une douleur. Comme je vous ai dit, on ne veut pas de douleur, vous redescendez. Et parfois, chez certains patients, le mouvement de va-et-vient, de montée et de descente, fait en sorte que la douleur diminue. Si c'est le cas, vous continuez à faire l'exercice. Vous faites une dizaine de mouvements, si on parle des mouvements de l'exercice qui requiert un mouvement, une dizaine de mouvements, vous pouvez faire 3 séries. Pour ce qui est de la position, vous y allez vraiment au compte-gouttes au début, vous tenez seulement quelques secondes, 10 secondes, 30 secondes, et vous pouvez au total faire 1 minute ou 2 en prenant des pauses. Ensuite, vous adaptez les paramètres à vos capacités physiques, à votre condition physique, à la réaction de votre corps à ces exercices-là. C'est vous qui adaptez. C'est important même d'adapter les paramètres des exercices. Et vous n'oubliez pas, si vous voulez approfondir cette approche-là, vous consultez un professionnel de la réadaptation. J'espère que ma vidéo était claire. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime aussi. Ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France, notamment dans d'autres pays aussi, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.